Regardez attentivement. Alors, le cercle est trop simple, n'est-ce pas? Il y a, comme je l'ai dit au début, si vous vous rappelez, j'ai dit quoi au début? J'ai dit que ce sont des étapes. La vie, ce sont des étapes. Si vous sautez les étapes, ça vous rattrape. C'est quelque chose de très clair. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui parfois viennent me demander que, mais moi je suis étudiant, est-ce que je ne peux pas me lancer une fois dans l'entrepreneuriat? C'est possible. Est-ce que c'est possible? Les étudiants là, c'est possible. C'est possible, non? Ah, c'est possible. Tu peux me dire comment c'est possible? Ok, d'accord. Allons-y. Le cercle est assez simple. On a ça, c'est comme ça. Ici, on a ce qu'on appelle le salarié. Le salarié a ce qu'on appelle son salaire. Est-ce qu'on se comprend? C'est la première étape. Parce que moi, je vois les gens qui disent, je ne veux pas être salarié, c'est la première étape. Parce que, quel qu'en soit ce que tu veux faire dans ta vie, quel qu'en soit l'investissement que tu vas avoir, il te faut une source de revenus fixe. Est-ce qu'on se comprend? Il te faut une source de revenus fixe. Parce que tu vas vivre comment? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'il y a des choses, on vous a trop menti sur beaucoup de choses. Trop même, on vous a trop menti. Parce que les histoires, on dit l'entrepreneur, je veux me lancer, je pars. En fait, il faut comprendre que pour qu'un projet prenne, ça prend du temps. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, n'importe quel projet que tu vas lancer, ça prend du temps. D'accord? Bon, pendant ce temps-là, tu vas faire comment pour vivre? Tu vas faire comment pour vivre? Pour payer le loyer, pour manger, pour te vêtir. Tu sais que tu es un humain, tu as souvent besoin de loisirs, il faut que tu sortes un peu et tout. Tu vas faire comment? C'est pour ça que la première étape, c'est d'abord d'avoir le salaire. Il te faut quelque chose de fixe. Moi qui prêche l'entrepreneuriat, j'ai des revenus fixes. Ça veut dire qu'il y a chaque mois, j'ai un salaire, j'ai des salaires qui arrivent fixes, qui sont là. Parce que c'est ça qui va me permettre de vivre et de subvenir à mes besoins principaux. C'est la première étape. Si vous n'avez pas encore ça là, c'est dangereux. Deuxième étape maintenant, c'est ce que je vais appeler le business. Le businessman. On va dire ça comme ça. Le businessman a ce qu'on appelle des marges, des petites marges sur ses activités. Et si en fait, quand je parle du businessman, ce n'est pas encore celui-là qui a trop. Ça veut dire que celui qui a les industries, non, non, non. Celui-ci là, il a ses petites activités. Et en tant que salarié, voici la deuxième étape. C'est ici que vous devez partir. Est-ce qu'on se comprend? Allez avec votre salaire et lancez-vous dans de petites choses. Les petits business de terrain. Vous vous lancez d'abord dedans. Est-ce qu'on se comprend? Les petits business de terrain. Vous vous lancez d'abord dedans. Ok? Quand je dis ça, je pars à la troisième. Ici maintenant, quand on est ici, on part ici. Maintenant ici, on fait ce qu'on appelle, bon je vais parler du système. Le système c'est quoi? Ici quand on parle de système, ici tu commences à avoir ce qu'on appelle des bénéfices. Ici quand on passe d'ici à là, n'est-ce pas? C'est ici maintenant qu'on crée les entreprises concrètes. C'est ici maintenant qu'on se dit que je vais créer une entreprise où je vais payer des impôts, je vais employer des gens, je vais commencer à me détacher du système. Vous allez voir, il y a certains entrepreneurs qui n'ont pas besoin d'être dans leurs entreprises, n'est-ce pas? Mais ça tourne parce qu'ils sont ici. Ils ont déjà créé le système suffisant qui permet qu'ils se détachent complètement en ayant d'abord compris le petit business à petite échelle. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'as pas encore compris ici, oublie ça. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as pas encore compris ici, oublie ça. Si tu ne comprends pas les petits business, laisse les gros business. Ça ne va pas marcher. Moi, je veux pas. On n'est pas là pour dorloter quelqu'un. On est là pour dire les vérités. Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne comprends pas comment le gars qui est en bas là, comment il fait les brochettes, comment le gars qui fait le shawarma, parce que ça c'est la restauration à petite échelle, laisse le gros restaurant que tu veux lancer. À part si tu as des personnes qui sont efficaces, qui peuvent t'accompagner là-dedans. Sinon, tu vas faire faillite. Parce que tu ne comprends rien à ça. Est-ce qu'on se comprend? Quand on a compris maintenant le système, maintenant la troisième étape, maintenant, c'est ce qu'on appelle les investir. Ça, c'est au niveau où, en fait, là, tu ne cherches plus à créer. Tout ce que tu veux maintenant, c'est investir. Tu investis
tous les bénéfices qui viennent ici, tout ce que tu fais maintenant, c'est quoi? Tu vas créer d'autres business. Puisque tu connais déjà comment créer le système. Maintenant, tu crées le système, tu laisses. Tu crées, tu mets le système, tu pars. Tu crées, tu mets le système, tu pars. C'est ce que tous les entrepreneurs font, non? Dernièrement, j'ai appris que, comment on l'appelle? Vous connaissez Samuel Foyou? Crystal Palace. Il est en train de construire un autre hôtel à Yaoundé. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci. Oui. Et en Afrique du Sud aussi. Il est sur un projet de banque aussi. En fait, vous comprenez, qu'est-ce qui se passe? Il a créé le Crystal Palace, n'est-ce pas? Il a créé le système. Il se détache. Il part maintenant investir ailleurs. Après, il va se détacher. Maintenant, tout ce qu'il fait maintenant, à la fin, c'est qu'il est assis. Il observe. Il contrôle. Telle marge. Pourquoi ça a diminué? Pourquoi? Et quand maintenant, il constate que le chiffre d'affaires a diminué, qu'est-ce qu'il fait? Il demande des comptes à qui? Au directeur général. Donc ça veut dire qu'il va faire une assise, va dire que bon, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi ça a diminué? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est où? C'est au niveau du secteur commercial, c'est au niveau de la finance, c'est au niveau de quoi? D'accord? Ça, c'est quand on est déjà ici. Voilà le cercle. Voilà le cycle. Voilà le cycle. Donc, la première étape, il faut d'abord entrer dans le cycle. Donc, ici, il y a les chemins ici. Il faut d'abord entrer dans le cycle. Le chemin est ici, là. Donc lui n'est même pas encore dans le cycle. Il faut d'abord qu'il entre. Il trouve d'abord une source de revenus fixe. Pour pouvoir vivre énorme. En fait, les gars, quand vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous avez la sécurité financière, laissez-moi les gros projets là. Laissez-moi les rêves là. Quand on est misérable, on est humble. Il faut descendre. Quand vous n'avez pas d'argent, soyez humble. Redescendez. Parce que le problème d'un étudiant qui sort de l'école, c'est qu'il va être dans une optique que je vais créer une entreprise qui va... Ça ne fonctionne pas. Pour le gros salaire. Ça ne fonctionne pas. Tu dois te dire de manière simple que je trouve d'abord un salaire. Il me faut d'abord quelque chose de fixe. Donc, comme je l'ai dit, quand on n'a pas d'argent, on est d'abord humble. On ne cherche pas les projets farfelus. On reste sur terre. Moi, j'aime bien un principe en développement personnel que j'adore. C'est rêver grand et commencer petit. Moi, il y a beaucoup de jeunes parfois qui viennent me voir et me disent, dernièrement, j'ai reçu beaucoup de jeunes en consultation, que, bon, monsieur, quel est le projet que je peux lancer? J'ai 50 000. Qu'est-ce que je peux lancer avec 50 000? Bon, quand je lui liste dans les projets qu'il peut lancer avec 50 000, son visage change. Il devient tout pâle. Il dit que, mais gars, c'est quoi exactement? En fait, je comprends de manière simple que sa question, ce n'était pas comment lancer un business avec 50 000. C'était comment, avec 50 000, je peux avoir un bureau, une assistante, la clim, avec les partenaires à travers le monde, une assistante brune qui va venir me donner les papiers, je vais signer, avec une tasse de café chaque matin. Je vais regarder les infos en prenant mon journal. C'est ça.
Quelqu'un n'est même pas encore ici, donc tu n'es même pas encore entré dans le circuit. Comme pas des circuits de l'enrichissement, tu n'es pas encore entré dedans. Ça, c'est comment j'ai appelé le circuit de l'enrichissement. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Ce sont les étapes. Comment est-ce que tu veux développer quelque chose que tu n'as pas? Comment? C'est pas possible. Maintenant, tu dois me dire que bon, est-ce qu'on ne peut pas quitter ici et lancer directement l'entreprise? Bon, comment? Moi, je veux comprendre. Oui, c'est possible, mais avec beaucoup de difficultés. Moi, j'ai compris ça. Je prends le cas étudiant. Moi, je veux dire que pour un étudiant qui quitte de l'école, qui sort de l'école et qui dit qu'il veut entreprendre, c'est très compliqué. Mais pour un étudiant qui a compris les choses plus vite et qui, par exemple moi, je prends mon exemple à moi. Moi, cette affaire d'entrepreneuriat, de business, etc., moi, j'ai compris ça depuis la 2e année. Là, présentement, je suis en master, mais j'ai compris ça depuis la 2e année. C'est en 2e année que je suis commencé à tomber sur les vidéos de Claudel où il disait qu'il n'y a plus de travail. Tu vois comment quand tu es un jeune étudiant, tu suis une vidéo, je te dis qu'il n'y a plus de travail. Ça te choque. Tu commences à te dire que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, en fait, je me suis directement arrimé. J'ai intégré les environnements productifs. Et là, j'ai commencé à lancer des business plus tôt. Il fallait d'abord comprendre. En fait, les étapes que je vous donne, ce sont les étapes que moi-même j'ai suivies. 1, la connaissance d'abord. 2, la compétence. Après, maintenant, les compétences que j'avais, les petites compétences comme le community manager, comme le montage vidéo que j'ai appris, notamment dans les différents environnements, m'ont permis d'avoir un peu d'argent pour réussir à investir dans des petits business qui te donnent du cash journalier. Ici, là, c'est le cash journalier. Est-ce qu'on se comprend? Bon, on va même enlever marge. On va dire que le cash journalier, ça veut dire que cash journalier. Oui, bon, disons ici cash journalier. Parce que quand on est ici, quand on est là, et qu'on veut partir là, on ne doit pas chercher des business qui donnent l'argent après chaque 6 mois. On ne doit pas chercher les business qui donnent l'argent après chaque 3 mois. On doit chercher des business que chaque soir, comme ça, quand tu rentres, tu regardes ta pomme comme ça. Il y a 5 000, il y a 10 000, il y a 1 000 francs même. Mais l'argent doit entrer tous les jours. Et c'est après maintenant que tu commences à te dire, quand tu as déjà bien compris ici, là d'abord, que tu te dis maintenant que bon, il faut maintenant que je passe à un autre niveau. Je vais créer maintenant un restaurant. Un restaurant qui aura une spécialité comme ça, comme ça, comme ça. C'est là qu'on commence à se poser des questions. Je vais créer tel business. Ou alors je vais créer une nouvelle forme de laverie. Ici, maintenant, les moyens sont nécessaires. Il faut beaucoup d'argent ici. C'est ici parfois qu'on commence à s'endetter. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi quand il dit endetter, les gens commencent à être tristes? Vous allez vous endetter, vous savez ça, non? Oui, vous allez vous endetter normalement. C'est même pas... Si quelqu'un veut y passer ici et aller ici, c'est de l'endettement. Ici, là, ce n'est plus ton argent qui tourne. Ce n'est plus ton argent, c'est comment c'est l'argent des gens qui commencent à tourner. Donc, quand j'ai fait ça, je comprends directement le système ici, je commence à lancer un restaurant. Et plus tard, maintenant, quand on a déjà commencé à... Quand on parle de gestion des business maintenant un peu plus porteurs, vous allez voir un homme d'affaires qui dit qu'il va investir dans le pétrole. Il va investir dans le diamant. Il va investir dans l'hôtellerie. Il va avoir une chaîne de restauration. Ce sont les grands projets d'envergure. Mais, commencez ici. Trouvez d'abord quelque chose qui va vous donner l'argent chaque mois. Que chaque mois, quand tu vas rester, tu auras 100 000, 200 000, 300 000. Et ensuite, maintenant, tu as des projections, tu as un objectif. Quand vous connaissez, pourquoi est-ce que je vous donne cette roue? C'est pour que vous ayez déjà une visualisation de votre propre vie. Que vous compreniez le schéma. Par exemple, il y a des personnes qui sont ici. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui sont là. Donc, ça veut dire que tu comprends directement que la prochaine étape, il faut que je crée un système où je ne vais plus forcément être là. Parce que, par exemple, quand tu crées un business, je prends un exemple simple, tu crées par exemple un business de quoi? De shawarma, je ne sais pas trop quoi. Au début, tu dois être là. Même la vente des brochettes, tu dois être là. Les petits business qu'on voit là-bas, tu dois être là. Tu dois être présent pour voir qu'on ne te vole pas. Tout ça, tu dois être là. Mais maintenant, à un moment donné, il faudra comprendre maintenant qu'il faut créer un système où tu vas te détacher. Quitter de là et partir créer quelque chose d'autre. Est-ce qu'on a compris le circuit? Est-ce qu'on a compris ce circuit? Les questions, c'est à la fin. Est-ce qu'on a déjà compris ce circuit d'abord? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris?
Moi, je ne veux pas frustrer quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui voulaient quitter d'ici pour là. Je sais. Il y avait quelqu'un qui est chômeur, mais il veut déjà créer des entreprises. Ou il chôme, il veut être investisseur dans les fonctionne pas. Rentrer dans les réalités des choses. Rentrer dans les réalités. Et comprenez que la vie, c'est un processus. C'est un processus. On ne se lève pas le matin pour dire qu'on entreprend. Non. Bon, si je veux revenir rapidement, parce qu'il a expliqué l'autofinancement par l'épargne un peu rapidement. D'accord? Quand on parle d'autofinancement par l'épargne stricte, c'est le fait d'épargner l'argent avec un objectif précis pour constituer un capital. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'ici, par exemple, pour quitter d'ici à là, il y a les tontines et il y a l'autofinancement par l'épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux lancer, par exemple, un projet dans 1 an. J'évalue le capital du projet. Ça va me coûter combien? Ça me coûte peut-être, donnez-moi un montant rapidement. 500 000. D'accord? Ça me donne 500 000. Je prends maintenant mon salaire du mois. Je touche combien par mois? N'importe, donnez-moi un salaire. 100 000 par mois. D'accord? Voilà mon salaire mensuel. Voilà le capital du projet. Je veux le lancer sur combien d'années? Sur 1 an. 1 an, c'est combien de mois? Ok, vous prenez les 100 000, vous divisez par 12. Attends, non. On prend les 500 000 et on les divise par 12. Ça fait combien? Allez-y, calculez. 500 000 divisé par 12. Ça fait 41 666. Bon, on va dire 42 000. Ça veut dire que chaque mois, quand mon salaire tombe, je dis que chaque mois, quand mon salaire tombe, je dois retirer 42 000 pour constituer mon capital. Pour lancer quoi? Mon activité à rentabilité journalière. Donc ça veut dire que je quitte d'ici à là avec un levier qu'on appelle l'autofinancement par l'épargne. Et je peux aussi le faire avec les tontines. Ça veut dire que je peux décider d'épargner l'argent de la tontine. Je bouffe après 1 an. Donc dès que mon argent, la tontine, dès qu'elle bouffe, c'est pour lancer mon projet. Tout en sachant que je vais rembourser l'argent. Parce que quand tu tontines, tu dois rembourser aussi aux autres. Tu dois tontiner les autres. Mon salaire est toujours présent, non? Pour rembourser. Mais mon projet est déjà lancé. Donc je suis ici et là en même temps. D'accord? Autofinancement par l'épargne stricte. Mais ici, pour quitter de là pour ici, il faut un levier. Par exemple, là maintenant, c'est ici par exemple que les gens se demandent parfois, est-ce que je ne dois pas aller à la banque? Est-ce que je ne dois pas utiliser, comment on appelle ça? Quoi? Les bailleurs de fonds, les levées de fonds. Est-ce que je ne dois pas avoir un investisseur pour quitter d'ici pour là? N'est-ce pas? Mais comme il vous a dit, comme on a dit, on peut être ici, ici, ici et même ici. En même temps. C'est possible. C'est pas que je quitte d'ici à là et je dis que bon, je suis déjà riche. C'est bon, je vais démissionner dès maintenant. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont des salaires journaliers, qui ont des salaires mensuels. C'est-à-dire que chaque mois, il a son salaire, mais il a ses business qui tournent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je quitte d'ici à ici à travers la tontine et à travers les leviers. Je quitte d'ici et ici à travers quoi? Déjà, pour quitter d'ici et à ici, je vous ai expliqué quoi? Qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on fait ici. Parce que ça, c'est la preuve qui va permettre à quelqu'un de vous financer. D'accord? Et quand on a fini maintenant de comprendre, quand le système est maintenant créé ici, on passe maintenant ici. Tu deviens un investisseur. Ça veut dire que maintenant, tu cherches là où tu vas investir. Tu trouves, par exemple, tu dis qu'il y a un jeune qui est talentueux, il est percutant. Tu as 10 millions. Tu dis que, bon, explique-moi bien ton projet là. Ça veut dire quoi exactement? Il t'explique. Tu dis, d'accord, je te finance. Mais j'aurai 70% du projet. C'est là maintenant que ça devient intéressant. Et c'est comme ça que les hommes d'affaires font aujourd'hui. Ils sont plus dans les... Ils ont déjà des activités qui tournent. Donc, tout ce qu'ils font maintenant, c'est maintenant de créer encore plus de sources de revenus passifs. Des revenus passifs. Ça veut dire que maintenant, lui, il ne travaille plus. C'est maintenant l'argent qui travaille pour lui. Donc, il te prend. Toi, en fait, comme il a dit tout à l'heure, en fait, toi, je te dis que tu es quelqu'un, tu es un patron, mais tu travailles pour lui. Parce que c'est lui qui finance ton projet. Tu dois lui rembourser. Ou bien alors, il est actionnaire. En fait, dans la plupart du temps, les gens préfèrent même être actionnaires dans des projets. Tu vois? Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, certaines personnes ont très peur. Ils disent que les trucs d'actionnariat, là, si le projet rate maintenant, c'est mieux que j'investisse sur le court terme et après, j'ai mon argent rapidement. Vous comprenez? Donc, on quitte d'ici à travers la tontine. On quitte ici à travers peut-être l'endettement ou je sais pas, des leviers comme la banque, etc., etc. Mais il faut comprendre le business à petite échelle.
Moi, j'insiste beaucoup sur ça. Comprenez le business à petite échelle. Si vous ne comprenez pas le business à petite échelle, vous n'allez pas faire le business à grande échelle. Ce n'est pas possible. Quand vous regardez, par exemple, vous voyez les restaurants, vous voyez comment ça tourne. Pour gérer un restaurant, c'est dur. Ce n'est pas facile. Dans un restaurant, si tu ne comprends pas ce qu'on appelle les coûts, tu pars où? Tu ne comprends pas que voici la quantité de dollars qu'on doit mettre ici pour que ça fonctionne bien, pour qu'on gagne. Il y a les employés que tu dois payer. Il y a le côté juridique que tu dois gérer. Ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, j'étais à la télé, dans une télé à Balafon. Il y a la dame qui me dit que, mais on peut investir dans quoi concrètement? Je lui ai dit qu'en fait, il n'y a pas de business. Je vais dire qu'en fait, les gens savent où ils doivent investir. Oui. Vous connaissez où vous allez investir. Mais le problème, c'est que vous avez peur. On apprend de l'échelle. Oui, le problème, c'est que vous avez peur. Vous avez dit que mais si je lance même mon argent dans l'agriculture maintenant, après le feu brûle le champ. Et oui, je dis quoi? Si je mets mon argent dans le transport, le taxi, même pas avec le taxi. Si je mets mon argent dans... En fait, il y a les risques à tous les niveaux. Donc après, maintenant, on se lance, c'est tout. Voilà le cadran, voilà le cercle de la richesse. Celui qui veut, comme on dit que... Bon, c'est vrai que quand on dit ça, souvent, les gens disent que est-ce que toi-même tu es riche? Celui qui veut être riche, voilà ça. Celui qui veut devenir riche, voilà ça. C'est tout. C'est clair. Et quand nous, on a compris ça, en fait, c'est le schéma qu'on suit. Bon, maintenant, il a même donné l'année. Donc, ça veut dire que maintenant, chacun va calculer en fonction de son âge. Je dis que bon, j'ai 40 ans maintenant, ça veut dire qu'à 50 ans, je dois être ici. C'est un process. Et maintenant, alors, bon, je n'ai pas voulu mettre les dates parce que, en fait, ce n'est pas standard. Vous comprenez? Ce n'est pas standard. C'est un processus, chacun aura ses réalités. Tu peux arriver ici, là, ça fait faillite. Tu lances encore, donc ça fait déjà 3 ans plus 3 ans, ça fait déjà 6. Bon, tu arrives maintenant ici, tu pars en prison. Et ça, c'est comprend. Bon, tu arrives, quand tu te relèves ici, tu reviens, on te frappe. Et ça, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Tu reviens encore au niveau de... Donc, ça veut dire, en fait, tu rentres même en arrière. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées ici. Après, ils sont rentrés ici. D'autres sont arrivés ici, ils sont revenus ici. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des réalités. Donc, de manière simple, tout le monde peut faire ça. Tout le monde. Et quand on comprend ça, ça devient plus facile. Donc, je ne veux plus entendre les trucs que quelqu'un est chômeur, il veut créer le système. Il ne veut plus ça. Ça s'arrête aujourd'hui. On s'arrête aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a dit. Comme il a dit tout à l'heure, en fait, c'est ce que je dis souvent dans certains ateliers. Quand nous deux on marche en route, nous sommes comme les fous. Ça veut dire que vous allez avoir l'impression que nous sommes fous. On marche en route, on va regarder les immeubles, on est en train de parler. Que l'immeuble aussi, mais regarde, il a construit ça comment? Quand est-ce qu'il a construit? Un jour, on est parti dans un... Tu te rappelles qu'on était parti au Dakéré? Quand on était parti au Dakéré, quand on est arrivé là-bas, on a analysé tout le business du gars en question. On regarde les chaises, on dit que non, ça, ce sont les chaises moins chères. Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment de capital. On regarde la masse qui entre. On dit que bon, ça veut dire qu'il peut faire un chiffre d'affaires de tel montant. Il a combien d'employés? C'est près de 4 millions par jour. Le matin, les gens entrent. À midi, les gens entrent. Le soir, les gens entrent. C'est plein à toutes les heures. Ça va de 1000 francs jusqu'à 3000. Et c'est rapide. Ça veut dire que ça court. Ça veut dire que pour aller manger au Dakar, mon frère, tu sais que tu as tes 1000 francs dans ta poche, non? C'est tout. Tu n'as pas besoin même le jus. Il y a l'eau là-bas, tout. Donc tu donnes tes 1000 francs, tu manges normalement. Et lui, ce qu'il fait, c'est quoi? En fait, on a compris que la gérance était comment? La gérance était mixte. Parce que de l'autre côté, il était placé. C'est lui qui prend tout l'argent. Non, la gérance était mixte. C'est mixte. Oui, il y avait le gars qui était à l'entrée et il y avait aussi les gens. Bon, la caissière prenait l'argent et elle pas donné de l'autre côté. Donc, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça qu'un entrepreneur réfléchit. Quand on dit qu'on est entrepreneur, c'est qu'on marche, on devient fou. Tu regardes la route, tu regardes les voitures, même en fait, tu deviens quelqu'un qui se pose des questions à chaque instant pour comprendre même ce qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on entend se comprendre? Et c'est le mental et le mindset qu'on doit avoir pour quitter d'ici à là. D'abord. Parce que si tu ne comprends même pas d'abord le mindset, tu ne vas même pas lancer le business là. Pour quitter d'ici à là, il faut d'abord vaincre la peur. Il faut vaincre les trucs que je peux investir mon argent par. Tu as investi 50 000, c'est 50 000. Mon frère, les gens payent les milliards. On te dit qu'il y a un gars qui a payé 10 milliards. En fait, vous pensez que ces gens-là, c'est comment en fait? L'autre qu'on l'a frappé l'autre jour, c'est 20 millions d'euros. Toute sa fortune. Mais si c'était une personne ici, il allait dire que mon frère. Même la qualité, que pourquoi la vie? Pourquoi je vis?
Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et en fait, tout ça, en fait, les amis, je vous... Pour terminer rapidement, on passe au cas pratique. Tout ça, c'est une question de mindset. C'est la tête. C'est la tête qui réfléchit. Vous comprenez? C'est la tête qui réfléchit dans tous les systèmes, dans tout ce que vous allez entrer. Même pour quitter d'ici à là, il faut le mental, il faut avoir quelque chose dans la tête. Il faut réfléchir. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler notre entreprise au share mindset. Au share mindset. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent souvent, ça veut dire quoi? Vous comprenez pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Au share mindset, ça veut dire quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire au mindset quand même? Mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Bon, mais au share, ça veut dire quoi? Celui qui trouve ce que ça veut dire, on lui rembourse. Je vois les gens qui disent, ah, tu lèves la main, tu es dans l'équipe, tu lèves la main. Il lève la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changer le mindset. Non. Accompagner. Non. Qui? Transformer. Non. 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 Ici? Positionner. Non. Non. Je repars à mes 5 000. Tu as dit quoi? Non, c'est pas accompagner. Osher, c'est un mot hébreu qui veut dire richesse. Osher, ça veut dire richesse. C'est un mot hébreu qui veut dire richesse. Et quand vous associez les deux, ça donne quoi? L'état d'esprit de la... C'est tout. Parce que pour moi, le principal, pour commencer à parler même d'argent, il faut quelque chose dans la tête. Au share mindset, l'état d'esprit de la richesse. C'est un mot hébreu. Maintenant, les gens vont me demander pourquoi l'hébreu. Ne me demandez pas ça. D'accord? Donc, c'est le combat dans lequel on est aujourd'hui, transformé. En fait, j'ai toujours dit, et quand on a lancé ça, j'avais mis en statut, nous, on ne forme plus. On a arrêté de former. Maintenant, on transforme les gens. Je suis plus là pour former. Mon objectif, c'est que quand je finisse comme ça, que vous partiez, vous lancez des choses concrètes. Comme par exemple ce cadran-ci, mon objectif, c'est que vous compreniez ça toute la vie. Quand je prends une illustration, pour ceux qui étaient là à l'atelier sur les revenus, etc., quand j'ai expliqué la gestion de l'argent avec l'avocat, c'est pour que vous compreniez ça toute la vie. D'accord? Ok. Donc, parenthèse, on passe au cas pratique rapide.